Dans cet épisode, nous allons voir le récapitulatif de l'expérience de Matt Morosoli, membre de l'équipe australienne, par rapport au WTC dernier. Les championnats du monde par équipe ont repris et se sont terminés il y a 4 semaines, avec l'Australie qui a remporté l'or. Cette semaine, nous discutons avec certains des joueurs de l'événement de leur expérience avec l'aide de l'équipe Art of War. Aujourd'hui, nous recevons Matt Morosoli qui a aidé l'équipe australienne à remporter l'or. Avant de commencer, il est important de noter quelques points. Le WTC est un événement par équipe. Si vous n'êtes pas familier, vous pouvez trouver une introduction aux événements 40K en équipe ici. Évidemment, en description, vous aurez le lien de l'article, donc vous pourrez retrouver tous les liens qu'ils vont citer directement dessus. Le WTC utilise un système de pods similaire à celui de la FIFA pour les appareillements, où les équipes sont placées dans des pods pour les premiers affrontements, les gagnants avançant dans les pods. Le WTC utilise le score différentiel, également appelé 20-0, où un joueur marque des points pour son équipe en fonction de la différence entre son score de points de victoire et celui de son adversaire à la fin de la partie. Une marge de victoire de 50 points donne 20 points au vainqueur et 0 au perdant, tandis qu'une partie avec un différentiel de 5 points de victoire ou moins donnera 10 points aux deux joueurs. Le WTC utilise ses propres agencements de terrain qui sont d'une densité unique par rapport à de nombreux autres agencements que vous voyez fréquemment dans d'autres événements. Et donc voilà un exemple du terrain WTC. Le récap de Matt. Après un podium dans le Warmaster GT et environ 26 heures d'avion entre Melbourne et la Belgique, j'étais prêt à participer au tout premier championnat du monde par équipe. C'était ma deuxième participation au format ETC WTC en Europe, et pour ceux qui ne le savent pas, nous prenons ce format très au sérieux en Australie. Alors que beaucoup d'Américains passent leur année à se préparer pour le LVO, nous la passons à nous préparer pour l'ATC, qui est notre format plus petit de type WTC où des équipes de chaque État participent et jouent un pseudo-WTC. Intéressant de savoir ça justement au niveau des équipes étrangères, comment ça se passe un peu dans leur pays, etc. On peut voir que du coup l'Australie privilégie plus un format par équipe comme le WTC qu'un format solo comme le LVO aux États-Unis. Donc Matthew Morosoli. Alors, il joue donc Drukhari, un bataillon en Real Space Raid. En QG, nous avons donc un archonte avec le Red Mastermind, le Trait de Seigneur de Guerre et Trade éternel pour les rerolls, et en relique, la Jean Blade. On a un Homunculus en Alchemical Maestro, avec le Twisted Animator. Ensuite, on a la Super Succube en Show Stealer, Precision Blow, Triptych Whip et Adrenaline. On a 10 Aemoxites avec les Electro-Corrosive Whip, donc classiques. Les Aemoxites, c'est les super vracs. Ensuite, on a les 10 écatriques Blood Bride avec l'Adrenalite, unité de 5 cavalites, 3 unités de 5 vracs, 3 unités d'élite de 4 grotesques. Ensuite, on a 3 x 5 incubes. En attaque rapide, on a 2 x 7 Hélions en Adrenalite. Et enfin, en transport, nous avons 3 Raiders en Darklands et 2 en Grizzly Trophy. Enfin, en Oslot, nous avons une cour d'Archonte avec 3 Urguls et un Slice. Je pilotais une liste MSU Drukhari avec des grotesques, des incubes, des hélions, des personnages de Smash et des Blood Bride. Nous avions construit cette liste pour pouvoir échanger avec d'autres armées de mêlée comme les Sœurs et les Blood Angels, ainsi que pour pouvoir échanger avec certaines des listes Necrons que nous nous attendions à voir. Après quelques années de préparation pour être admis en Europe, nous avions rassemblé ce que je pensais être 8 des meilleurs joueurs d'Australie, soutenu par une équipe d'entraîneurs géniaux. Nous pensions être prêts à défier le podium et peut-être même à gagner. Comme tout le monde le sait déjà, nous avons réussi à emporter non seulement la victoire, mais aussi le prix de l'équipe la plus sportive, dont je suis incroyablement fier. Alors comment s'est passé le fait de jouer à un livre que seule une poignée d'équipes a jugé assez bon pour le prendre? Nous allons le découvrir. Round 1, contre la Grèce. Il joue contre le Blood Angel de Dimitrios. Donc Dimitrios nous joue un bataillon, Blood Angel. Donc il nous joue un chaplain en jump pack avec un pistolet inferno, le mantra de force, le cantique de haine pour le plus de charge. Il l'a upgrade en super chaplain Master of Sanctity, il a donné l'icône de l'ange pour la reroll des charges. Deuxième QG, donc le commandeur Dante qui est seigneur de guerre. En troisième QG, nous avons un Chief Librarian Mephiston, donc on n'a pas de Sanguinary Priest. Ça c'est bon à noter. Donc Mephiston avec les pouvoirs Unleash Rage, Quickening et Wings of Sanguinius. En troupe, on a les 2 unités d'incursor et l'unité d'assaut intercesseur. En élite, on a 2 unités de Death Company Marines avec les Jump Pack et 4 Thunderhammer, donc ils s'ouvrent un peu plus l'objectif Fury of the Lost potentiellement, plutôt que l'objectif Death from Above. Ensuite, quand on continue dans les élites, on a le Sanguinary Ancien avec un gantelet énergétique, la Colère de Baal en relique et le Rite of War en seigneur de guerre. En élite, toujours on retrouve enfin les 3 x 7 Sanguinary Guard, le tout
avec 3 haches et le reste en épée. En attaque rapide, nous retrouvons 2 unités d'assaut en jump pack, avec la Lightning Claw sur le sergent et les 3 pistolets plasma et les 2 pistolets sur les marines, c'est le 3e sur le sergent. J'ai joué contre la liste grecque des Blood Angels lors de notre premier tour de l'événement. C'est confiant dans le fait que je pouvais échanger avec cette armée, car c'était l'un des matchs que nous avions beaucoup pratiqué pour les Drukhari. J'ai pu me déployer essentiellement sur la ligne, en veillant à protéger mes unités clés du mouvement d'avant-match de la Compagnie de la Mort, Orlando Fury, et commencer à attaquer les objectifs. Mon adversaire s'est déployé dans un château, et comme nous jouons à Datascry Salvage, quelques-unes de mes unités ont pu attaquer le côté gauche du plateau, tandis que la majorité de mon armée a pu attaquer le côté droit. Après 3 tours d'échange de grotesques et d'un cube contre des gardes sanguinaires et des compagnies de la mort, il me restait trop d'unités et j'ai pu accumuler les points dans les derniers tours de la partie. L'erreur principale de mon adversaire et de beaucoup de joueurs de Blood Angel a été de placer des infiltrateurs, donc là c'est des incurseurs plutôt, sur les 2 objectifs qui sont proches du coin du plateau. Cela donne aux armées de combat rapide quelque chose à charger au premier tour pour prendre encore plus d'espace sur le plateau. Et cela a créé une situation où il avait très peu de moyens de tenir les objectifs en dehors des unités de combat. La partie s'est terminée par une victoire de 18-2 pour les Drukhari. Ronde 2 contre la Finlande et les Adeptas Sororitas. Alors, Heinrich nous joue les Adeptas Sororitas dans un bataillon en Bloody Rose avec Morvenval et son trait de seigneur de guerre en seigneur de guerre, Célestine et les Germinae, la Chanoinesse avec le Blazing Ear et le Word of the Emperor. En troupe, nous avons les 2x5 Battle Sisters et une unité de 10 Sister Novitiate avec les armes de mêlée. En élite, on retrouve une Dogmata avec le War Hymn et le verset of Holy Pity, une sœur Repentia supérieure avec la Beacon of Faith. Ensuite, nous avons 9 Célestianes Sacro-Saintes pour protéger les copines personnages. Et enfin, pour finir avec les élites, nous avons 3x7 Sœurs Repentia. En attaque rapide, nous avons 3x7 Zephyrim Squad, tout avec un penant. En soutien, nous avons les 2 unités de 5 rétributeurs avec les 4 Multimulta et l'Armorium Cherub. Et enfin, pour finir, en transport assigné, nous avons le Rhino. Le match des sœurs était un autre match que j'avais beaucoup pratiqué et dans lequel j'étais très à l'aise. Malheureusement, j'ai dû passer en premier. Et dans tous nos entraînements, nous avions vu que pour le style de jeu de l'échange lourd, le deuxième tour ajoute 5 à 10 points au tour final. Parfois même plus si le joueur des sœurs peut défendre adéquatement le sanctuaire. Une unité de Sacre-Sainte qui tenait un objectif a réussi à tanker à la fois une unité d'un cube et ensuite mes Blood Bride, ce qui était incroyablement frustrant, me coûtant 4 points primaires à chaque tour où cela s'est produit. Après avoir attaqué cet objectif pendant quelques tours sans parvenir à le percer, et après avoir retiré quelques Zéphyrim, Rétributeur et Repentia de l'autre flanc de mon adversaire, j'ai été informé par un de mes coachs que le round était gagné. À ce moment-là, j'ai arrêté d'attaquer les objectifs de mes adversaires, j'ai mis autant d'objectifs sécurisés que possible sur mes objectifs personnels et j'ai terminé la partie. Le résultat net a été une défaite 9-11 pour les Drukhari. Je pense qu'il était possible de gagner si j'avais continué à attaquer. Mais il y avait aussi la possibilité que nous perdions quelques points de plus si je le faisais. Cet événement est un marathon, pas un sprint. Et c'était certainement moins fatigant mentalement de rester en arrière et de prendre le match nul, ou presque. En round 3, ils affrontent le Warhammer and Divide, donc c'est l'équipe qui est créée avec une multinationalité, et ils affrontent l'Adeptas Sororitas d'Alexander. Alors, bataillon Bloody Rose, Morvenval en seigneur de guerre, la Chanoinesse avec Raptorus Blow et Word of the Emperor, il a mis un pistolet inferno dessus, ensuite il a une palatine. Alors attendez, non, le Word of the Emperor n'est pas sur la Chanoinesse. Le Word of the Emperor est sur la Palatine. Il a rajouté Blazing Ear et Minas Wrath. En troupe, il a 2 unités de 10 Sœurs Novitiate avec les armes de mêlée, plus 2 autres unités de 5 Battle Sisters. En élite, nous retrouvons une unité de 10 Sœurs Repentia et 2 x 9 Sœurs Repentia. Une Dogmata avec le Chapelet of Sacrifice, le War Hymn, le Psalm of Righteous Smiting. 2 Crusaders. En attaque rapide, nous avons 3 unités de Zéphyrim, 2 de 9, 1 de 5 et aucune à 2 penants. En soutien, nous avons 2 mortifères avec les Penitent Buzzblade et les double bolters lourds. En dernier choix de soutien, nous avons une unité de rétributeur avec 4 Multimulta et un Armurium Cherub. En transport assigné, nous avons le Rhino. En Ocelot, nous retrouvons une Dialogus avec le War Hymn et le Verset of Holy Pity. Et la Sœur Repentia supérieure. Après avoir joué contre des sœurs au deuxième tour, j'ai été associé à un match presque identique au troisième. C'est à ce moment-là que ma fatigue a commencé à se faire sentir. J'ai fait quelques erreurs importantes de déploiement qui ont fait que la partie a commencé de façon très difficile. L'adversaire a réussi à obtenir 12 points primaires au premier tour parce que j'avais déployé mes unités trop en arrière pour attaquer correctement l'objectif central où il avait placé quelques novices. Comme la mission était The Scoring, il a également pu encaisser 15 points en terrain sacré au premier tour, qui est une chose incroyablement puissante à faire. D'autres problèmes ont commencé à apparaître au deuxième tour où j'avais employé
D'autres problèmes ont commencé à apparaître au deuxième tour où j'avais déployé certains de mes hélions et grotesques trop loin de mon adversaire et où je n'ai pas pu faire de charge pertinente. Ce qui a fini par donner à mon adversaire un deuxième 12 sur le primaire au deuxième tour. Le jeu a vraiment basculé au tour 3. J'ai raté quelques charges relativement courtes, dont une sur un Rhino dans le cadre d'une multicharge, ce qui a permis à un Repentia de vivre, et une autre charge sur un Zephyrim, ce qui s'est traduit par un refus de primaire et une sorte d'effondrement du jeu. Bien que j'ai pu tenir quelques tours de plus, mon adversaire m'a enlevé toute possibilité de marquer efficacement et a réussi à obtenir une victoire maximale de 0,20, certes en faveur des Sisters. Ronde 4 contre la Suède, encore une sorte de bataille. La liste de Jonathan. Donc nous sommes en bataillon Bloody Rose, on a la Chanoinesse avec le Blazing Ear et le Word of the Emperor, Morvenval avec son trait de seigneur de guerre, en seigneur de guerre. En troupe, nous avons 2 unités de 5 sœurs de bataille, unité de 6 noviciates avec les armes de mêlée. En élite, nous retrouvons une unité de 7 Célestians Sacro-Saintes, une Dogmata avec le Verset of Philippity et le War Hymn, un Preacher avec le War Hymn, 3 unités de Sœur Repentia, une de 7, une de 8, une de 4. En attaque rapide, 3 unités de Zephyrim, 2 de 6 et une de 9. 2 de 6 sûrement pour aller chercher le Nephilim Retrieve Data. En soutien, nous avons un Castigator avec son autocanon, 2 unités de 5 rétributeurs avec les 4 multimilta et le chérubin. En transport assigné, on retrouve 2 Rhinos. En Ocelot, nous avons la Sœur Repentia supérieure et 2 assassins du culte de la mort. Confiant que mes 2 défaites contre les sœurs le deuxième jour étaient principalement le résultat de la malchance et de la fatigue. Je me suis porté volontaire pour jouer contre le joueur suédois des sœurs dans la 4e partie. Nous avions construit le Drukhari pour bien jouer contre les Sisters, et dans nos parties d'entraînement, c'était le cas. La liste de Jonathan était très similaire aux 2 listes précédentes contre lesquelles j'avais joué. Mais elle comportait également un Castigator. Au premier tour, mon adversaire a envoyé une unité de novices dans mon unité d'Hémoxite et a pu les retirer complètement du plateau. J'ai assez étonné que cela se produise. Mais après réflexion et en vérifiant les calculs, il en tue environ 7, donc en tuer 10 n'était pas nécessairement le plus grand changement du monde. J'ai riposté en tuant les novices et en marquant un Rhino que mon adversaire avait placé pour préparer la contre-charge de mon armée au tour suivant. Au deuxième tour, il a poussé dans quelques ruines qui étaient très efficaces pour mettre en place des unités de combat et se préparer clairement à attaquer le centre de mon primaire. J'ai contrechargé ces unités avec mes Blood Bride et ont pu tuer une unité entière de Zephyrim et une unité de Rétributeur en même temps. L'unité des lions a également pu envelopper un Rhino pour que la Repentia ne puisse pas débarquer, ce qui m'a permis de gagner un tour supplémentaire pour tenir le primaire et échanger contre les sœurs. Mon adversaire a contrechargé et tué ses unités, mais j'ai pu riposter, retirer ses unités avec mes dernières pièces d'échange. J'ai pu accumuler mes derniers points secondaires et terminer la partie avec une victoire de 12-8 pour les Drukhari. Sur le round 5, donc, ils affrontent les États-Unis et il affronte la liste de Jack en taux, bien sûr Jack Harpster. Donc il joue un 7 taux, dans sa première patrouille il a le Tenet, ouais bon c'est le Tenet taux. Donc il a un commandeur Crisis avec Cyclicion, Missile Pod, double plasma rifle, 2 marqueurs drone, et il a le trait Exemplar of the Monka pour la full reroll bless à 9 pouces de mémoire. Il joue Aunva avec les invocations, donc Sense of Stone pour la Philnopay, Wisdom of the Gate c'est pour le PC, et Zephyr Grace, je sais plus du tout ce que c'est. En troupe, nous avons 10 crews de carnivores. En élite, on a une unité de 5 Crisis, 4 en Cyclicion, Burst Cannon, Plasma Rifle, Target Lock. On a le Chavre en Cyclicion, Burst Cannon, Plasma Rifle, Target Lock, Team Injector et l'Iridium. Il a un marqueur drone et un Shield Drone. Il a une deuxième unité d'élite de Crisis, donc de 4 Crisis, 3 Chassuis en Cyclicion, Blaster, Burst Cannon, Plasma Rifle, Target Lock et le Chavre en Cyclicion, Burst Cannon, Plasma Rifle, Target Lock. Un marqueur drone et un Shield Drone. En soutien, on retrouve un Hammer Gunship. En volant, nous retrouvons les 2 Sunshark Bombers. Dans la deuxième patrouille taux, nous avons un Commander Cold-Star pour l'auto-advance de 8 pouces sur unité Crisis. Il a son Burst Cannon personnalisé, on rajoute un Burst Cannon supplémentaire et son prototype du coup. 2 Plasma Rifle, le trait de seigneur de guerre Precision of the Hunter pour avoir la full reroll touche bless. Une deuxième unité en troupe de 10 crews de carnivores. Et ensuite, il prend un détachement Supreme Command pour pouvoir mettre Shadowson avec son trait de seigneur de guerre. Exemplar of the Coyon pour le redéploiement. C'est là que les choses ont commencé à se corser. À ce stade, les États-Unis et l'Australie étaient les seules équipes invaincues et nous avions beaucoup préparé leur liste. Malheureusement, à la fin du processus d'appariement, je me suis retrouvé face au taux de Jack. Ce n'était pas un bon match-up et c'était encore pire quand la majorité des tables où je pouvais me cacher en toute sécurité avaient disparu. J'ai passé beaucoup de temps à déployer les avions en essayant de protéger les Hélions, car ils sont très efficaces pour tuer les Sunshark Bombers. Cependant, je ne pouvais pas faire cela et me cacher des combinaisons Crisis. J'étais résigné au fait que si je passais en premier, j'aurais une chance de déplacer les éléments dans le terrain
et de me cacher. Je pourrais probablement jouer pour 5 points. Mais si je passais en second, j'allais probablement me faire déposer très rapidement. J'ai perdu le relève et la plus grande partie de mon armée. Lorsque Jack est passé en premier et a poussé agressivement la brique de scaphandre, les avions et les commandants dans les couloirs de tir, et j'ai perdu beaucoup de mes pièces commerciales, donc de trade, à cause de cela. J'ai pu revenir en arrière et tuer quelques petites unités de croûte, un avion, la majeure partie d'un hammerhead et un commandant. Mais après une deuxième phase de tir, j'étais pour la plupart immobilisé et incapable de marquer des points primaires. J'ai fait quelques tentatives pour priver les taux de quelques points, et je leur ai pris quelques primaires, mais ce n'était pas suffisant pour obtenir des points significatifs. 1 à 19. Grosse perte pour les Drukhari. Ouais, ça a été violent. Round 6 contre l'Angleterre. Alors, il joue contre les Chaos Knights d'Alex Petford. Donc, il joue la maison RP Trax avec un Desecrator, avec l'Aura de Terreur, le Diamonas et le Blessing of the Dark Master. Il joue une unité de 2 Wardog Brigands, une unité de 2 Exécutionneurs, dont un avec le Helm of Warpsight et le Mirror of Fate. Une unité de 3 Wardog Stalker avec le Helm of Dog et le Mark of the Dread Knight. Et enfin, une dernière unité de 3 Wardog Stalker. Ma série de paires automatiques à la fin du processus s'est poursuivie lorsque j'ai joué la liste Big Knight plus 10 Wardog d'Angleterre, comme nous ne jouons plus que les missions à 5 objectifs. L'adversaire a été forcé d'envoyer les chevaliers au centre pour tenir l'objectif du milieu, ce qui m'a ouvert des possibilités d'échange contre eux. Je me sentais confiant à cause du grand chevalier que, si je pouvais tuer suffisamment de petits chevaliers, je pourrais marquer quelques points. Nous projetions 5 sur la mission, et on m'a dit au tour 3 qu'il fallait vraiment que ce soit un 8 ou un 9. Mes lions et Broodbride ont éliminé 2 chevaliers au tour 1, et mon archonte a éliminé un troisième. J'étais assez content de cela et confiant que si j'étais capable de refaire cela au deuxième tour, mon adversaire s'essoufflerait. J'ai perdu les Élions, l'Archonte, les Bloodbride et quelques incubes en représailles. Mais j'ai pu récupérer 2 autres chevaliers au deuxième tour, ainsi que retirer tous les chevaliers capables d'atteindre le centre au troisième tour de mon adversaire. Après avoir échangé des chevaliers, j'ai pu pousser mes unités restantes au milieu du plateau et attaquer le primaire de mon adversaire à mes tours 4 et 5. À ce stade, il ne restait que 2 petits chevaliers et le grand garçon. Une fois mon objectif sécurisé désactivé, le seul moyen de tenir le primaire était de tuer ces chevaliers. L'unité de 4 incubes a réussi à éliminer le bourreau des chiens de guerre dans son champ arrière et a miraculeusement obtenu un 1 pour récupérer les données des Néphilim au dernier tour, ce qui m'a permis de terminer cet objectif. Une sacrée chatte. La partie s'est terminée alors que mon adversaire n'avait que le grand chevalier au centre et que je tenais tous les autres objectifs. Malgré cela, mes unités secondaires étaient moyennes et mon adversaire a très bien marqué. Cette partie s'est terminée par un match nul 10 à 10 pour les 2 joueurs. En round 7, ils affrontent la Pologne. Gros match. Donc la liste RK de Michal. Nous sommes donc en RP Trax. Il a une première unité avec un Wardog Stalker avec la Blessing of the Dark Master, une unité de 2 Wardog Stalker, le premier avec Tzinch et le Cursed Rune of Fate. Ensuite, il a une autre unité d'un seul Wardog Stalker avec l'Harbinger of Scrap Code, une unité d'un Wardog Huntsman avec la Traitorous Lance. Il a un autre détachement super lourd avec un Wardog Carnivore et sur Slanesh le Beginning Majesty. Une 6e unité d'un Wardog Carnivore avec la Mark of the Dread Knight et c'est pas fini. En 7e unité, il a une unité de 2 Wardog Carnivore avec la Traitorous Lance, l'autre avec Nurgle et l'aura de corruption. Il a un Wardog Huntsman tout seul, sans spécificité. Et enfin, en dernière unité, il a 2 unités de Wardog Exécutionneur, une avec le Helm of Warpsight et l'autre avec le Mirror of Fate. Et il les a pris en Dreadblade Warsea Offering. Comme les États-Unis avaient perdu contre la Pologne au 6e tour, ce match était celui du championnat. Les 2 équipes le savaient, c'était super excitant de jouer pour la victoire dans le premier WTC. J'étais de nouveau jumelé avec les Chaos Knights et même si je n'aimais pas vraiment ce match, je me sentais en confiance après avoir fait match nul au tour précédent. Une fois de plus, nous attendions environ 5 points de ce match. Mais sachant que la Pologne n'avait besoin que d'un match nul pour remporter l'événement et que nous devions gagner, nous savions qu'il allait falloir pousser. Cette liste ne comportait que des petits chevaliers et des invocations, pas de gros chevaliers cette fois. La partie s'est déroulée de manière très similaire à la précédente, mais il y a eu un certain nombre de fois où les chevaliers vivaient avec 1 ou 2 blessures, donnant à mon adversaire des points primaires supplémentaires lorsque j'essayais de les retirer des objectifs. Malheureusement, au 3e tour, mon adversaire avait accumulé 2 tours primaires de 12 points, et je n'avais réussi à tuer qu'un seul chevalier à ce stade, bien qu'il y en ait 4 ou 5 sur le plateau avec moins de 4 blessures. Quand vous avez autant de petits chevaliers, il est vraiment facile de les recycler et d'éloigner ceux qui sont blessés pour ne pas les faire tomber.
À mon troisième tour, j'avais prévu de charger et de tuer 3 des chevaliers blessés. Et j'ai malheureusement raté tous les tests de terreur. Une unité a tout de même réussi à entrer en combat et à tuer le chevalier que j'avais chargé. Mais les 2 autres ont raté leur charge. Pour ajouter l'insulte à l'injure, j'ai perdu un grotesque d'unité qui a raté une charge de test d'épouvante, qui a perdu son moral, et les 2 grotesques restants se sont enfuis. À ce moment-là, la partie semblait être proche de 0. Mais j'ai pu achever un certain nombre de chevaliers blessés, j'ai joué pour une primaire de 12 au dernier tour, j'ai obtenu une 3e Retrieve Nephilim Data, et j'ai suffisamment remonté mon score pour assurer une défaite de 4 à 16 pour les Drukhari. Pour conclure, rétrospectivement, je pense que nous avons fait un mauvais choix de méta avec cette liste. Attention qu'elle se battrait contre les armées de mêlée beaucoup mieux qu'elle ne l'a fait. Et quand les choses allaient mal, elle avait tendance à être catastrophique. Vous ne pouvez pas gagner des points quand votre adversaire choisit une table légère et qu'il table votre armée. Il y avait un certain nombre d'endroits dans les pairings où nous avons senti que la liste était utile, mais elle était plus souvent un handicap dans les tours plus difficiles. Ce qui a conduit à la laisser jusqu'à la fin pour jouer ce qui restait, et c'était mon travail d'essayer de gratter des points. Parfois avec succès, d'autres fois pas tellement. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment apprécié de jouer cette liste au WTC, comme j'ai joué Dark Eldar pendant la majeure partie de l'année et demi-dernière. J'ai eu l'impression que ma maîtrise des factions était très bonne. J'ai pu marquer des points dans des parties où d'autres joueurs n'auraient pas pu le faire. C'était un thème de l'équipe australienne cette année. Nous avons tous joué des factions que nous connaissions bien et auxquelles nous jouions depuis longtemps. Plutôt que de faire des changements dans ce que nous pensions être les 8 meilleures listes individuelles, j'ai eu 7 superbes parties contre de superbes adversaires et j'ai hâte de revenir et de recommencer l'année prochaine. Vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-nous un email à contact@goonhammer.com.